Bonjour! Il y a quelques jours c'était la Saint-Valentin. Pour cette occasion, on a pris vos pires histoires d'amour via Instagram et on les a choisies pour vous les raconter, partager. Sachez que dans les histoires qu'on va vous raconter, tel Mercastor, il y a une histoire à nous que je vous invite à deviner et ce n'est pas celle que vous pensez. Toutes les histoires forcément seront anonymes, donc tous les prénoms que vous entendrez seront des faux prénoms. Et oui. On va commencer par l'histoire de Sarah. Sarah rencontre Arthur dans un bar. Forcément Arthur est très beau, il est très musclé, il a tout ce qu'il faut où il faut, j'imagine. C'est bizarre comme... Anyway, du coup elle rencontre ce Arthur et elle commence à parler un peu avec lui, ils s'entendent très très bien. Mais bon, il se passe rien de plus et la soirée se passe. Et dans la semaine, comme par hasard, elle croise 3 fois Arthur. Alors que bon, ils ne se connaissaient absolument pas de base. Là, elle décide d'aller sur Tinder parce que elle avait envie de dater quoi. Et comme par hasard, elle tombe sur qui? Arthur. Sur Arthur. Qui est beau et qui a tout ce qu'il faut. Là où il faut. Elle tombe sur Arthur, forcément il y a match direct. Il faut préciser que au moment où la première fois elle rencontre Arthur, elle ose absolument pas lui donner son numéro. Donc en fait le matcher sur Tinder c'était vraiment un beau hasard et elle prend son courage à deux mains parce que vous savez que en fait quand vous faites des matchs sur Tinder, vous osez pas forcément parler à la personne ou en fait vous le faites juste genre parce que vous le trouvez mignon, vous vous dites ça va gonfler mon ego, c'est cool. Vous osez pas forcément envoyer le premier message. Sauf que elle, Sarah, le fait et elle lui propose d'aller boire un verre. Tout se passe bien, ils vont boire un verre ensemble. Au bout de quelques mois, ils deviennent plus ou moins exclusifs. Donc à ce moment précis, ils ne voyaient personne chacun de leur côté. Et puis un jour, il vient lui rendre visite et lui dit très sérieusement qu'il va partir loin, très très loin. Il va en Australie. Elle se dit bah ok, vas-y, va en Australie, si c'est ta destination, tu dois aller en Australie. Lui, il se dit mais je ne peux pas, tu es là, je n'ai pas envie de te quitter. Mais elle lui dit mais t'es complètement taré, tu vas en Australie, c'est une occasion en or, vas-y. Donc il s'en va, il part en Australie. Bien sûr au début c'est dur, on connaît les relations à distance, mais ils s'appellent très souvent, ils restent proches et ils sont vraiment tout le temps en contact. Il lui dit beaucoup qu'elle lui manque et surtout il se sentait très seul en fait. Donc il se raccroche un peu à la dernière personne qui tient énormément à lui. Bon je pense que ses parents tiennent aussi à lui. Mais Sarah tenait aussi également beaucoup à lui. Il reste beaucoup en contact avec Sarah. Au bout d'un moment, bah finalement Arthur il prend ses marques et il donne aucune nouvelle à Sarah. Donc bon, Sarah s'inquiète, elle envoie des messages quand même pour avoir quelques nouvelles, mais rien, jamais rien. Puis 3-4 semaines après, elle a finalement des nouvelles de Arthur qui lui dit, il se sent extrêmement oppressé qu'elle veuille des nouvelles de lui. Qui fait ça? Genre vous avez un problème. Du coup il lui dit qu'en fait, terminado, gros bail, il pense toujours à son ex. D'accord? 2 semaines avant, il lui disait oh tu me manques. Et maintenant, il lui dit non en fait je pense toujours à mon ex. Quel genre de mec? Et le pire dans l'histoire, le pire, c'est que Arthur, il lui dit quoi? Il fait en plus en ce moment, je te jure je peux pas, j'hésite entre 2 autres meufs. Donc vraiment c'est compliqué, on peut pas continuer comme ça quoi. Vous voulez savoir encore le pire? Parce qu'en fait c'était pas le pire ça. C'était pas le pire. Arthur lui demande de lui donner des conseils pour choisir la meuf. Et bien sûr Sarah elle dit oui d'accord je vais t'aider. Donc cette histoire s'est terminée avec Sarah qui donne des conseils à Arthur pour ses futurs plans cœur quoi. Je sais pas ce qu'on peut sortir de ce bourbier là. C'est quoi ta morale Lou? La morale de cette histoire s'il te plaît. Waouh, je sais pas. Tout le monde n'est pas fait pour les relations à distance. Non, la morale elle est que il faut savoir parler entre vous. C'est toujours la même morale, c'est qu'à mon avis il y avait un problème de communication dans leur. Mais non, il y avait un problème de. Non, il y avait un problème de mensonge en fait. C'est quoi la morale? C'est qu'elle est tombée sur un connard. Voilà la morale, elle est là la morale. C'est tout. Dites les choses sincèrement en fait, y a pas à mentir comme ça, genre tu me manques. Et après 2 semaines en fait j'hésite entre 2 go. C'est quoi ça? C'est à quelle heure? Son ex il était sur deux meufs après et elle demande son avis et l'autre elle lui dit son avis. Ce qui me. Il est possible que je connaisse une Sarah, que je connaisse la Sarah. Sarah, si tu m'écoutes, n'importe quoi. La fin de l'histoire là, n'importe quoi. T'aurais dû lui raccrocher au nez, c'est quoi ça? Sachez que Sarah aujourd'hui est très heureuse et que elle a pu remballer plusieurs fois le fameux Arthur entre temps. Donc voilà, il y a une justice tout de même. Félicitations Sarah, tu t'es rattrapée, bravo. C'est l'histoire de Chloé. Chloé nous explique déjà au début que c'est une histoire qui va forcément nous parler. Vous verrez pourquoi, parce que j'ai déjà lu l'histoire moi, mais vous allez comprendre. C'est un peu cliché, la rencontre au début, elle explique que c'est un nouvel élève dans son établissement et que à l'époque, les nouveaux élèves, il y en avait quelques-uns, mais c'était assez rare qu'ils soient extrêmement mignons. Donc rapidement, en fait, tout le monde, y compris Chloé, commence à crusher sur ce nouvel élève, parce qu'elle explique, voilà, il est grand, il est musclé, il a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, elle explique que vraiment tout le monde commence à crusher sur lui parce que c'est le nouveau, ça fait très, ouais, sitcom quoi. Elle explique que Chloé, c'est pas du tout du genre à s'intéresser aux garçons et que, bah, pour une fois, elle était vraiment intriguée par ce mec parce qu'elle le trouvait
très mignon, je pense que c'était purement physique, Chloé. À l'époque, il faut savoir qu'il était en couple, ce garçon qu'on va appeler Thomas, et que du coup les échanges restaient complètement amicaux et que personne ne tentait rien avec lui parce que il y avait quand même un minimum de respect. Et oui, Ça existe encore. ça existe encore. N'est-ce pas, Arthur? Ouais. Mais que tout de même, Thomas profitait un peu de son statut de mec mignon et jouait en fait de cette attitude auprès de tout le monde. Donc Chloé elle explique que voilà, ils ont été amis pendant plusieurs années et qu'elle n'a jamais rien tenté jusqu'au jour où Thomas est célibataire. Donc là, Chloé elle se dit bah, let's go, on va tout tenter. Évidemment Chloé, elle est pas toute seule sur le coup, il y a tout le monde qui se réveille, qui se dit genre cette opportunité faut la saisir. Ça me fait penser à How I Met. C'est ça. Tu vois ou pas C'est l'épisode? exactement ça. Donc Chloé elle tente plusieurs approches et ça fonctionne. Elle sent que ça fonctionne. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc ils se rapprochent de plus en plus et par chance c'est vers la fin de l'année. Fin de l'année, nouvel an. Nouvel an, petite soirée. On connaît tous la soirée nouvel an en mode midnight kiss et tout. Chloé elle se dit let's go. C'est une trop bonne opportunité pour se rapprocher et pour pas concrétiser mais voilà pour avancer tenter dans le truc. Et en fait elle est trop deck parce que cette soirée là il se passe rien de plus. Bien qu'elle ait tenté toutes les techniques inimaginables, elle a lancé des... C'est même plus des perches. C'est plus des perches, c'est des... Comment ça s'appelle? Des javelots? Je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qui est plus gros qu'une perche? Des poteaux? Elle a tout lancé, tout tenté pour essayer de faire comprendre que hey, tu me plais, mais Thomas bah il réagit pas. Enfin il est pas trop réceptif ce soir là. Donc elle dit c'est pas grave, tant pis, life se continue, let's go on. Life continue. Life go on. Quelques mois plus tard, c'est son anniversaire et elle fait une grande soirée avec tous ses potes, sa sœur, etc. Est-ce que vous commencez à voir venir le truc ou pas? Donc elle fait une soirée et il y a son fameux crush qui est là, qui est toujours son crush. Elle s'en préoccupe pas trop, bah parce que c'est son anniversaire et que elle est pas trop dans un mood de pécho des cums à ce moment-là. Elle veut juste s'amuser et faire la fête. Elle voit que Thomas se rapproche de ses potes et qu'il est proche de sa sœur parce qu'ils se connaissent aussi depuis quelques mois maintenant. La soirée se termine, toujours rien, et elle retourne en cours. Et un jour, elle explique qu'elle est devant son casier et que il y a une de ses meilleures amies qui vient la voir d'un air un peu Chafouin. grave et elle lui dit j'ai quelque chose à te dire. Donc, généralement à ce moment-là on sait très bien que ça va pas se finir sur quelque chose de super fun et sa meilleure amie lui explique bien ça fait 2 mois que Thomas hésite entre toi et ta sœur. Alors là, Chloé, elle explique qu'elle est stupéfaite. Directement, elle envoie un message à Thomas en lui disant il faut qu'on parle ce soir. Donc du coup, ils ont parlé. Et quand elle lui a exposé les faits à Thomas en mode bah alors comme ça, on hésite entre moi et ma sœur, il a semi-nié les faits, bien que elle explique qu'elle avait ramené les filles. Girl power. Elle avait ramené tout le monde avec elle. Du coup, elle exposait les faits et les filles répondaient, avaient la même discours. Version, lui ouais. avait pas la même version. Donc il commence à s'énerver et elle dit qu'en fait elle était super choquée parce qu'il commence à s'énerver, à faire grave le coq et genre ça n'avait pas de sens en fait. Alors qu'elle était super calme. Au même moment évidemment elle demande à sa sœur ce qu'il en est puisque il y a quand même plusieurs protagonistes dans cette histoire. Sa sœur lui avoue que oui ils ont échangé des messages parce que c'était suite à son anniversaire qu'il préparait et ensuite qu'il lui avait effectivement proposé un verre mais qu'elle avait refusé. Donc Chloé elle décide évidemment de mettre fin à cette pseudo relation avec Thomas. Pendant plusieurs mois ils se sont pas adressé la parole du tout alors qu'ils étaient en cours ensemble et par la suite en fait elle a appris que c'était quelqu'un qui était pseudo-mythomane, qui inventait beaucoup de choses dans sa vie, que ce soit au niveau des potes, au niveau des expériences. Il était pas bien dans sa peau quoi. Il était pas bien dans sa peau et que au final cette histoire bien qu'elle soit triste bah ça a permis déjà de remettre les pendules à l'heure par rapport à tout le monde. Elle explique que toutes les meufs étaient sur lui. Elle disait que toutes les filles ont commencé à se parler genre vraiment et à se rendre compte qu'en fait il était comme ça avec tout le monde et qu'il jouait sur plusieurs tableaux. Fin de l'histoire, Thomas aujourd'hui est seul. Dans un coin de sa chambre. Elle explique que voilà ça l'a fait chier parce que sur le coup voilà elle a donné du temps à quelqu'un qui visiblement ne méritait pas, mais que ça lui a appris beaucoup aussi et que évidemment ça l'a rapproché avec ses potes puisqu'à la fin Il n'en reste plus qu'un. ce qui gagne c'est l'amitié, voilà, fin de l'histoire. Belle histoire d'amitié et de girl power. Voilà c'est ça. On adore. Tous contre les mecs. Tous contre les mecs. Les mecs sont nuls les mecs. On rigole qu'à moitié. Non mais en vrai c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a rien qui est grave mais quand même c'est ultra chaud d'être en indécision sur 2 sœurs. Je pense qu'il y a un truc un peu chelou avec les sœurs où je sais pas si les mecs ils aiment trop les sœurs, t'es là genre mais c'est bizarre. Donc voilà, si vous voyez des sœurs, choisissez-en une. Il y a même pas à choisir en fait genre. Enfin, genre Oui, c'est vrai, pas c'est genre en bizarre. mode. J'avoue c'est bizarre. Histoire close, encore un Thomas bien épicé hein. On parle vraiment que des gros bâtards. Ouais, heureusement D'accord. il y a quand même quelques personnes qui sont sympathiques sur cette terre. Là on est à un level assez élevé. Donc c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde est en relation à distance, ce que je peux comprendre, avec un Coréen. Mathilde vit en France et lui vit en Corée. Mathilde et son copain sont ensemble depuis environ 1 an. Elle a déjà rencontré sa famille, dont sa mère, sa sœur, tout ça. Et vous savez qu'en Corée, quand un Coréen ou une Coréenne vous présente ses parents, c'est vraiment un signe d'engagement. C'est une relation
sérieuse. Elle était en contact avec lui tous les jours, comme avec Yongyu. Il s'appelait plusieurs fois par jour, tout le temps des visios et tout. Il lui avait déjà payé un avion aller-retour pour venir le voir 2 fois, et ils avaient tout prévu pour que lui puisse venir en France. Sauf que la veille de son départ pour la France, Mathilde reçoit un message d'une fille qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle avait un bébé. Ma fille explique trop mal. Elle reçoit un message d'une nana qu'elle ne connaissait pas sur Instagram, qui lui envoie une photo de la nana et de son enfant. Et elle lui explique qu'en effet, le jeune homme qu'elle fréquente depuis 1 an est en réalité père, qu'il a fui la grossesse de cette nana qui habite en fait en Angleterre, ah oui parce que c'est pas le même territoire, qu'il a fait dans le déni pendant toute sa grossesse, mais qui lui a promis quand même vers la fin, je serai un bon père, je serai là. Évidemment il n'était pas là, il était avec Mathilde. Bah Mathilde a coupé les ponts hein, clairement. Évidemment. Elle lui a dit ciao ciao mon gars, va t'occuper de ton gosse plutôt que de moi. Quelques mois après, il y a la famille de ce coréen qui revient à la charge et qui lui dit ah mais c'est quand que tu reviens nous voir. Mathilde, elle a pas perdu le nord, elle a répondu faut d'abord que vous rencontriez quelqu'un d'autre, et elle a envoyé une photo de l'enfant. Et franchement la meilleure revanche. Exposed. Grave. Non par contre vraiment, vrai débat, moi je pense qu'en vrai je serais du genre à envoyer un message à la meuf qui se fait tromper. Sans en vouloir à la meuf du tout, parce que je suis pas partie de ces gens là. Aimez-vous les uns les autres, surtout entre meufs. Pour prévenir en fait, tu vois. Genre en mode ton mec en fait c'est un chien de la casse, il a fait ça. Mais juste par esprit, pour la conscience, tu vois, en mode franchement si tu peux t'éloigner de ce mec, fais-le parce que j'ai un enfant là. Maintenant. Moi j'ai vu, en vrai j'ai vu plein d'histoires sur Twitter. J'ai vu des meufs elles s'entraident. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que des meufs qui s'entraident dans des cas. Et après elles deviennent copines, genre c'est incroyable. C'est trop Quand bien. je dis des histoires comme ça, je suis en mode j'aime les femmes. Ouais, grave. Magnifique. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites gaffe quand vous êtes en relation à distance avec un coréen, peut-être. Yongyu il a un gosse et il me le cache. Mais le jour où ça arrive, je vous jure que je lui casse la gueule. Ça fera une tête de vidéo YouTube par contre. En vidéo si vous voulez. Bah là, il y a YouTube, ça se termine, mais il y a l'emprisonnement. Hein. Ça va être compliqué pour interviewer God Seven. Ah non, c'est vrai. Bah oui, il y a du ça, coup, faut éviter quoi. Bah oui. Bon, on va attendre un peu du coup. Je lui casserai la gueule plus tard. Ok, dernière histoire. Pour le coup, c'est pas vraiment la faute du cum, je trouve. C'est global, c'est une situation qui était pas cool. Voilà, c'est question. Pour une fois, on n'est pas sur un bâtard. Mais c'est quand même assez space. C'est l'histoire de Rose. Rose est en week-end d'intégration, et dans son week-end d'intégration, elle rencontre un garçon qui n'est autre que le DJ du week-end d'intégration. Donc elle rencontre ce disc jockey qu'on va appeler, j'allais dire Arthur, on va déjà appeler Arthur. Étienne. Donc elle rencontre ce disc jockey qui s'appelle Étienne. Ils sympathisent, commencent à se fréquenter et ils commencent même à dater. Donc c'est plutôt plus ou moins un couple, on va dire. Elle apprend lors des tout premiers dates qu'il ne fête pas son anniversaire. Il parle beaucoup de on ne fait pas ça chez moi, et elle commence à se dire genre c'est bizarre. Mais comme c'est le début, elle veut pas trop le déranger avec cette question parce que c'est le début et que s'il a besoin d'en parler, bah il en parlera à un moment donné. Elle dit qu'elle adorait Harry Potter, comme moi, mais que le mec lui disait ah non moi je connais pas trop Harry Potter parce que chez moi on regarde pas trop ça. Harry Potter les gars, Harry Potter. Genre I'm shocked. Mathilde elle devenait de plus en plus curieuse. Elle sentait que c'était pas un sujet à aborder tout de suite. Ce qui est normal en fait, au début d'une relation t'es pas du genre à creuser comme ça les détails du mec. Tu te dis s'il veut m'en parler, il m'en parlera. J'ai pas son côté mystérieux. Voilà c'est ça. C'est peut-être ça qui l'a tiré hein. Red flag. Un jour vient son anniversaire. Il faut savoir que Mathilde elle explique qu'elle adore fêter son anniversaire. Tu l'as appelée Mathilde, elle s'appelle Rose. Putain de merde. Un jour. Putain je tous les vrais noms. Et donc vient l'anniversaire de Rose. Rose elle explique que son anniversaire c'est quelque chose d'important. C'est la queen de sa journée, elle a besoin de le fêter, c'est super important. Et son mec, parce que c'était clairement son mec, Étienne, il passe la journée avec elle. Toute la journée de son anniversaire, il ne lui souhaite pas son anniversaire. Se passe une semaine, ils sont chez elle et il est posé sur son canapé. Et il commence à lui dire oh c'est bizarre, tu me parles pas du tout de ma religion. Et elle lui dit bah non en fait je sens que c'est un sujet qui est compliqué pour toi, j'attendais que tu l'abordes, j'avais pas envie de fouiller. Et elle en pensant en religion, elle pensait plus les religions les plus connues quoi, voilà, c'est ça. Judaïsme, islam, catholique, protestant, enfin voilà. En fait il y a tellement de branches dans les religions et tellement de règles qu'on connaît pas forcément, genre si on n'est pas religieux, qu'elle s'est dit peut-être que c'est quelque chose qu'une religion fait mais que je ne connais absolument pas comme principe, donc why not quoi. Donc il commence à lui expliquer un petit peu pourquoi il fête pas son anniversaire, pourquoi il peut pas regarder Harry Potter, pourquoi il peut pas faire certaines activités qui sont proscrites parce que c'est mal. Il explique aussi que même sa passion qu'il pratique en ce moment, c'est-à-dire DJ, il est pas censé le pratiquer. Et là, Rose elle commence à mettre les choses en ordre dans sa tête. Parce qu'il faut savoir que lui n'a pas mis de nom sur cette religion. Et Étienne finit par lui avouer qu'en fait, il fait partie des témoins de Jéhovah. Et donc là, tout s'éclaire. Rose, tout se met en place. Tout se met en place.
En fait, ce n'était pas une religion comme nous on connaît, c'était carrément une secte. C'était Voilà. une secte. Déclaré comme secte, hein, témoin de Jéhovah. Que du coup, en fait, c'est pour ça que c'était hyper compliqué pour lui d'expliquer pourquoi il agissait comme ça. Et qu'en fait, il était super perturbé ou en conflit avec lui-même. Parce que tout ce qu'il faisait au quotidien, enfin, beaucoup de choses qu'il faisait au quotidien étaient complètement en désaccord avec ce qu'il pratiquait chez lui. Et surtout par rapport à sa famille, en fait, que c'était compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que tu quittes cette secte, tu n'as plus aucun contact avec ta famille. Voilà. Lui, il avait pas encore pris sa décision de savoir si oui ou non il voulait faire à 100% partie de cette secte. Voilà. Après, je pense qu'il y a des subtilités. Je pense que ce qu'ils faisaient, évidemment, c'était pas déclaré bien sûr. à leur entreprise là. Enfin, bref. Du coup, je pense que c'est. l'URSSAF. Ouais, c'est ça. L'URSSAF des témoins de Jéhovah. Non, mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop de détails là-dessus. Mais en tout cas, elle a appris plus tard qu'il fait du coup, il est témoin de Jéhovah. Par la suite, ils sont restés encore quelques semaines ensemble, quelques mois, mais que ça devenait très compliqué parce qu'elle ne pouvait pas se projeter en fait. Et ils se sont séparés. Et puis, dans les semaines à venir, bien entendu, comme l'univers t'envoie des signes, elle voyait des témoins de Jéhovah absolument partout. Ouvrez bien les yeux, peut-être qu'on vous a déjà prévenu de certaines choses, mais vous avez pas voulu les écouter. Donc si quelqu'un vous dit qu'il ne regarde pas Harry Potter, c'est la plus grosse information. Demandez-lui si c'est un témoin de Jéhovah, parce que je suis désolée. Flag de fou de réflexe partout. Non mais c'est trop bizarre, tu passes la journée avec ton cum et il te souhaite pas ton anniversaire. L'histoire de secte on connaît nous hein. On a déjà été interpellé par une secte en Corée du Sud hein. Jamais été dans une secte par contre. Ça arrive vite en Corée, faut pas faire attention. Faites attention à vous. C'était la dernière histoire de ces histoires d'amour. On espère que ça vous a plu. On espère que vous ne referez pas les erreurs que vous avez entendues dans cette vidéo. Et surtout, si vous avez d'autres histoires à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ouais, je pense que la vidéo de ce type, ce sera sur les date Tinder. Je suis sûre que vous avez des pépites à nous partager. Parce qu'il y a des pépites date Tinder, c'est abusé. Et évidemment, n'oubliez pas que dans cette vidéo, il y a une histoire qui nous appartient. Laquelle c'est? Est-ce que je suis sortie avec un témoin de Jéhovah? Est-ce que je suis sortie avec un Coréen qui a foutu une meuf enceinte? Est-ce que par hasard, il y a un mec que je kiffais qui voulait sortir en fait avec Lou? Est-ce que par hasard je suis sortie avec un mec qui est parti à l'autre bout du monde pour pécho je sais pas combien de meufs? Who knows? Essayez de deviner en commentaire aussi, ça peut être super drôle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Twitch. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. La bise!